75% des fruits et des légumes que nous mangeons doivent être pollinisés par des insectes. Et parmi ces insectes pollinisateurs, la star, celle à laquelle on pense tous, c'est bien sûr l'abeille domestique qui vit en grande colonie, qui vit dans des ruches. Ce sont des colonies de pratiquement 50 000 individus. Mais il y a d'autres abeilles qui ont un rôle encore plus important que ces abeilles domestiques. On les connaît moins, elles ne produisent pas de miel, elles sont souvent solitaires. Ce sont les abeilles sauvages. Et ces abeilles sauvages, elles ont besoin de petits abris pour se cacher pendant l'hiver, pour se reproduire à partir du mois de mars et pendant tout l'été. Et on trouve dans le commerce, bien sûr, des abris tout près. Ces hôtels vont servir à plusieurs insectes. Mais on peut très bien s'amuser nous-mêmes à créer notre propre abri, et notamment en utilisant des matériaux de récupération. Donc pour notre abri qu'on va fabriquer, on mettra un toit, bien sûr, par-dessus. Il faut un toit relativement étanche pour protéger les abeilles de l'humidité, de la pluie. Et notre bûche qui est là, on va percer les trous, elle fait à peu près une dizaine de centimètres de largeur, c'est très bien. On ne percera pas les trous jusqu'au bout, il ne faut pas que les trous traversent. Ils doivent rentrer, mais ça doit s'arrêter. Il faut absolument que le fond reste fermé pour que les abeilles se sentent à l'abri et soient protégées. Et puis on fera des petits fagots avec des vieux tuteurs en bambou. Ces tuteurs en bambou sont creux, on va venir les couper juste en dessous d'un nœud comme ça. Ça permet de boucher le fond du tunnel, ça c'est important pour elle. On va faire des sections d'à peu près une douzaine de centimètres et on va les assembler en fagots à côté de notre petite bûche perforée. Alors cet abri maison, c'est comme pour les autres abris, on va le positionner plutôt orienté sud, sud-est, soleil du matin c'est très bien. On va le mettre le dos au vent dominant, parce que sinon les insectes ne viendront pas, et on le met légèrement en hauteur, au moins 30 cm de haut, pour éviter là aussi qu'il y ait de l'humidité qui stagne avec le sol. On va garder les matériaux naturels, les matériaux bruts. Il ne faut ni le peindre, ni le teinter, ni le traiter. Il faut vraiment le laisser naturel. Les matériaux vont vieillir, ils vont griser, c'est parfaitement sain, c'est très bien. Et ensuite, on ne va pas déplacer cet abri. Une fois qu'il est en place, une fois que les insectes l'ont trouvé et commencent à venir y habiter, on ne touche plus à son emplacement et on le laisse au jardin, printemps, été, automne, hiver, on le laisse vraiment toute l'année en place.